Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Podcast Tricot à saveur automnale. Même s'il reste encore quelques semaines d'été, je suis passée à fond dans mes projets d'automne sur mes aiguilles. Déjà les températures ont commencé à rafraîchir pas mal et vraiment ça m'inspire beaucoup pour mes prochains projets. Et pour être encore plus dans la thématique, j'ai un rhume et j'ai la voix vraiment enrouée. Donc, j'espère que ma voix va me tenir jusqu'à la fin de l'épisode. Sinon, je sais pas, je ferai des petites danses au lieu de parler. On va commencer tout de suite avec les projets terminés parce que j'ai finalement terminé mon super chandail rouge avec le col en V. J'avais commencé ce chandail-là dans le temps de la Saint-Valentin. Au tout début de l'année, en février. Puis, je savais que ça me prendrait du temps à le terminer parce que j'avais d'autres projets plus urgents. C'était toujours un peu comme mon projet secondaire, que lorsque j'étais entre deux projets, je travaillais un petit peu dessus. Lorsque j'avais plus rien sur mes aiguilles, je travaillais un petit peu sur ce projet-là. Mais c'était jamais vraiment devenu mon projet principal jusqu'à la fin août, où que là, je suis décidée que c'était vraiment le temps que je le termine. Fait que j'ai comme l'impression que ce chandail-là m'a pris toute la vie à tricoter, mais en fait, c'était pas vraiment un projet particulièrement long. C'est juste que c'était jamais vraiment mon tricot principal. Mais ceci étant dit, je suis trop contente qu'il soit terminé. Je le trouve parfait en tout point. Premièrement, j'adore le fit, j'adore la coupe un peu oversize. J'adore le col en V, je trouve qu'il tombe parfaitement bien. Moi, j'aime pas les cols en V trop décolletés, mais je le voulais pas non plus trop haut. Je voulais être capable de le porter seul comme ça ou encore avec un polo ou une blouse en dessous. Quand il ferait un petit peu plus froid cet hiver, là, des fois, c'est pratique de l'avoir pour porter par-dessus. Puis, j'adore le rouge, là, vraiment, ce rouge-là, il est vraiment éclatant. C'est vraiment un vrai rouge, mais il tire pas trop vers le orange, c'est vraiment vrai rouge, mais il est quand même assez flash comme rouge, là, c'est pas un rouge qui passe inaperçu lorsque tu vas à quelque part. Puis, donc, les laines, je vous l'avais déjà dit, là, c'est les deux bases de chez Filcolana, la Arouetta, qui est la laine à chaussettes, que j'ai doublée avec la Tilia, qui est le mohair et soie. Je trouve sérieusement que le mohair et soie de chez Filcolana est étonnamment très doux. Je trouve qu'il se compare beaucoup au mohair de Knitting for Olive, en tout cas jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques fois que je porte mon pull. Donc, je trouve vraiment qu'il se compare en termes de douceur au mohair de Knitting for Olive. Jusqu'à maintenant, c'était pas mal lui que je trouvais le plus doux dans tous ceux que j'avais essayé. Puis, je vois pas vraiment la différence entre les deux lorsque je porte mon chandail. Fait que je vous dirais, ça ressemble beaucoup à ça. Puis, je pense qu'il est peut-être même un petit peu moins cher que celui de chez Knitting for Olive. Donc, vraiment, les deux fils ensemble, c'est très confortable. La seule chose que j'aime moins pour un pull, c'est que la laine à chaussettes, la Filcolana, je l'adore pour des chaussettes, mais elle est super wash. Puis souvent, j'ai tendance à pas faire mes chandails avec des fils super wash, mais je ne sens pas vraiment la différence étant donné qu'il est doublé d'un mohair. J'ai fait les manches bien longues pour pouvoir avoir les petits poignets au chaud cet hiver. Puis je trouve ça très élégant, là, avoir les manches juste un petit peu plus longues que la normale. Puis étant donné qu'il y a des coats, je peux toujours les relever là, lorsque je veux travailler ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment contente, comme je vous dis, j'adore vraiment la coupe un peu oversize. J'aime beaucoup la finition du col. Puis il y a le petit détail, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais le petit détail de côte-torse, le genre de ligne d'augmentation qui vient quasiment faire comme un raglan là, dans le dos, est faite avec des côtes-torse, puis les mêmes côtes-torse viennent se prolonger dans le col. C'est pas le gros détail qu'on voit d'emblée lorsqu'on porte notre chandail, parce que je voulais vraiment que ça reste un chandail super classique, qu'on peut porter pendant des milliers d'années parce qu'il se démodera jamais. Mais en même temps, je trouve que ça fait juste le petit truc qui vient rendre ça un petit peu plus classe. Lorsqu'on est de dos, on le voit pas d'emblée, mais c'est là. Puis, j'aime beaucoup qu'est-ce que ça donne. J'ai finalement tout fini d'écrire le patron, il est en test actuellement, j'ai des testeuses qui sont déjà même bien avancées, qui l'ont presque terminé. Tout se passe super bien, donc je peux vous dire que le patron va pouvoir sortir à la fin du mois d'octobre. J'ai déjà prévu m'en tricoter une deuxième version qui va être très différente. En fait, je vais le faire avec deux couleurs. Je veux le faire, je vous mets un peu mon image d'inspiration ici, là, qui est un pull que j'ai vu passer chez Reformation, qui coûte quelque chose comme 450 $ canadiens. Mais bien sûr, je vais me le faire pour beaucoup moins cher. Mais on voit beaucoup de chandails un peu dans ce style-là dans le prêt-à-porter actuellement.
visuellement, là, ça s'inscrit vraiment dans la tendance qu'on voit beaucoup, là, un peu tennis, preppy, donc tout en blanc avec des détails contrastants au niveau des cols et probablement que je vais en faire aussi au niveau des poignets là, en marine. Donc je me suis commandé du mérino blanc et marine pour justement venir faire le même genre de détails. Je risque de ne pas faire exactement la même chose que sur l'image d'inspiration, mais c'est un peu pour vous montrer dans quel esprit je veux aller. Puis je vais profiter du fait que je tricote cette deuxième version-là pour vous filmer un tuto vidéo pas à pas pour ce chandail-là. Donc ça devrait s'en venir fin octobre si tout continue de bien aller. Ensuite, deuxième projet terminé, j'ai terminé le petit bonnet que j'avais sur mes aiguilles la dernière fois. Je vous avais dit que c'était une collaboration là, pour cet automne. En fait, c'est une collaboration avec la Maison Tricotée. C'est une de leurs nouvelles bases qui est, je crois, c'est 100% laine péruvienne, mais elle est incroyablement douce. Je pense que c'est comme une laine à 2 brins, mais elle n'est pas trop retordue, fait que ça fait qu'elle est vraiment très douce. Puis je pense que c'est parfait justement cette épaisseur-là pour faire un bonnet. J'aime beaucoup l'effet de torsade, mais c'est pas des torsades. Ça se fait un peu comme avec des mailles glissées. C'est vraiment très simple à faire là. Fait que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça fait vraiment genre de petits bonnets très classiques, mais un peu chic étant donné qu'il y a des petites torsades comme ceci. Ça c'est la couleur naturelle. Puis je sais que la Maison Tricotée va en faire probablement des kits. Le patron va sortir au courant du mois de novembre. J'ai fini de l'écrire, mais je ne l'ai pas encore envoyé tout en test. Ça devrait s'en venir sous peu. Je vais l'essayer et je vais tout détruire mes cheveux pour les besoins de la cause. Mais voilà ce que ça donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est super confortable parce que le bord ici, il est double. Puis j'avais plus beaucoup de tuques à torsade que je portais. Mes dernières tuques plus récentes, c'était plus soit des côtes ou tout en jersey. Donc, je suis contente d'en avoir une avec un petit peu plus de texture. Puis, bon, je trouve que cette couleur-là, pour une tuque, c'est vraiment pas la couleur qui m'avantage le mieux. En fait, c'était pas la couleur que je devais recevoir initialement. C'était plus un petit beige froid. Mais finalement, elle était comme pas disponible, là, étant donné que c'est une nouvelle base. Donc, ils m'ont envoyé la couleur naturelle, mais je vais en retricoter une autre avec la laine que j'ai à la maison pour vous montrer que ça m'avantage mieux le teint. Parce que vraiment, je trouve que ce genre de petit blanc un peu jaune-là, c'est, je sais pas, pour une tuque, on dirait que ça me donne un petit peu l'air malade, mais en même temps, ça fait que vous pouvez vraiment bien voir le point, qu'est-ce que ça donne comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un dernier projet terminé. En fait, je vous avais jamais montré ce projet-là en cours dans le podcast parce que je l'ai juste tricoté vraiment rapidement. Je l'ai commencé la semaine passée, puis il est déjà terminé. Je pensais pas que ça irait aussi vite, mais c'était juste du bonbon à tricoter. Je l'ai tricoté avec, je vous avais montré la laine par exemple, c'est la Lâche de chez Cardiff Cachemire qui est du 100% cachemire. Ça c'est une grosseur hareng. C'est un peu l'équivalent de la classique de chez Cardiff qui est plus une genre de sport, mais celle-là est plus grosse. C'est un peu le même genre de fil là, qui a l'air d'être un peu comme un fil avec plusieurs brins là, qui semblent quasiment presque tricotés ensemble, qui fait que ça les rend plus résistants. Puis, sauf que je vous dirais, celui-ci me semble est comme un petit peu plus poilu, puis je vous dirais, je pense qu'il est même encore plus doux que la classique. Donc, je ne sais pas encore s'il va aussi bien vieillir que le fil un petit peu plus fin, mais c'était du bonbon à tricoter parce que c'était d'une douceur incroyable. Puis je trouve que le rendu final du chandail pour l'instant donne vraiment un rendu très luxueux, puis c'est vraiment très beau. Donc je vous montre de quoi il s'agit. En fait, j'avais envie de me faire un gilet sans manches pour porter avec des blouses cet automne en ayant un peu le même genre de col que sur ce chandail-là. Parce que quand j'ai tricoté ce chandail-là, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Est-ce qu'on peut ne pas faire les manches pour faire un débardeur? » Mais en fait, la réponse, c'est que c'est non. Pour avoir un débardeur, il faut avoir une manche qui est dessinée d'une certaine façon pour pouvoir le porter sans manches, puis avoir une belle finition, puis que ça tombe bien. Ce chandail-là, l'émanchure est vraiment dessinée pour lui avoir des manches tombantes. Donc, dans le cas de ce chandail-là, ça marche pas vraiment. Bien, ça peut se faire, mais je pense que le résultat final sera pas
très beau. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'en faire un débardeur avec le même col, mais j'avais aussi envie de l'avoir dans un fil un petit peu plus épais. Donc vraiment, je trouvais que ce fil-là, c'était parfait pour ça. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne. Je le porterai pas parce que je viens juste de le terminer, puis je l'ai pas encore bloqué. Puis je vais attendre de l'avoir bloqué pour vraiment vous montrer comment ça tombe sur moi. Mais je peux vous le montrer comme ceci. Fait que vous voyez que c'est comme, on a le même col environ. Mais là, vraiment, on a les émanchures avec des augmentations là, qui sont vraiment bien dessinées. Je voulais pas avoir des émanchures non plus trop ajustées parce que si on veut pouvoir porter une blouse qui est quand même oversize en dessous de ça, je voulais pouvoir le faire. Puis vraiment, je suis très contente du fit. Comme je vous dis, je vous montrerai ça la prochaine fois. On a des augmentations qui se font tout simplement dans le dos comme ceci pour venir former le dos là, sans avoir à faire des rangs raccourcis. Puis j'ai fait les finitions également en côte torse parce que je trouvais que ça faisait vraiment très beau avec un rabat tubulaire qui vient vraiment donner une finition très professionnelle. Puis j'ai tout simplement fini également avec des côtes dans le bas du corps. Donc vraiment, si je laisse en manche gris comme ça, ça va être tellement pratique. Ça va avec presque toutes les blouses que j'ai dans ma garde-robe. Ça va être vraiment beau avec des blouses rayées, une blouse blanche, une blouse bleue. Ça va aller avec tout. C'est sûr que je vais beaucoup le porter parce que je porte beaucoup de blouses. Puis souvent, l'hiver, je viens que j'ai un petit peu froid à juste porter une blouse. Fait que je sais que quand il va faire plus froid, je vais pouvoir juste porter ça par-dessus. Puis en plus, ce qui est en cachemire, je trouve que ça vient tout le temps donner un cachet là, plus chic à un tricot. Lorsque c'est fait en cachemire, on n'a même pas besoin d'y toucher, on dirait, pour savoir que c'est du cachemire. Fait que vraiment, encore une fois, très contente d'avoir eu la chance de travailler avec Cardiff Cachemire pour faire un patron. Et celui-ci, j'aimerais pouvoir sortir le patron en novembre. Donc, faut que je me mette à l'écriture et tout ça. Donc, c'est habituellement le moment où je vous parle de mes projets en cours, mais je n'en ai plus sur mes aiguilles. En fait, je suis sur le point d'en commencer un parce que juste avant d'enregistrer, j'ai terminé le rabat dans le bas de mon débardeur. Et probablement que ce soir, je vais commencer un nouveau projet. J'ai envie cette fois-ci d'un petit cardigan. À plusieurs couleurs. Je vous montre les couleurs que j'ai choisies parce que je suis vraiment trop contente de mon combo. La couleur principale, ça va être ce petit gris ici. J'ai décidé d'essayer la Sunday de chez Sander's Garn. J'avais déjà tricoté un chandail avec la Double Sunday qui est la même laine mais en déca. Mais là, j'avais envie d'essayer la Sunday qui est du 100% mérino non traité et qui est de la fingering. Puis, ça me semble être une fingering là, assez standard. Là, elle est très douce. Elle est vraiment très douce. Puis ça, c'est la couleur. C'est comme un petit gris chiné, là, un peu couleur coton ouaté, là, qui est très beau puis qui va aller avec pas mal de choses. Celle-ci, c'est... Je vous cherche le numéro de la couleur. C'est 1042. Puis les deux autres couleurs qui vont aller avec... j'aime vraiment ce petit combo là. L'autre couleur qui va aller avec, ça c'est du marine. Il existe deux marines dans la Sunday. Ça c'est celui de Petite Knit qui est vraiment un marine très foncé, là, presque noir, mais c'est pas du noir, c'est vraiment du marine. C'est la couleur 5591 et je suis allée avec le beau vert comme ceci aussi qui est la couleur 8236. Je pense que lui aussi c'est une couleur de Petite Knit, là. Souvent les couleurs un petit peu plus funky, c'est les couleurs de Petite Knit là, chez Sander's Garn. Puis pour aller avec ça, j'ai acheté le mohair de la même couleur. C'est le Thin Silk Mohair qui est le mohair là, de chez Sander's Garn, dans les couleurs qui s'agencent avec leurs couleurs. Soit de la Pyrgine ou de la Sunday. Là. La seule particularité que j'avais pas remarqué en fait avant de l'acheter, c'est que c'est pas du mohair et soie. C'est en fait du mohair, laine et soie. C'est 57% mohair, 28% soie et 15% laine. Fait que j'ai aucune idée si ça va faire une différence entre tricotant ou pas. L'avoir su avant de l'acheter, je l'aurais acheté quand même parce que je voulais avoir les mêmes couleurs que la Sunday. Puis, bon, si Petite Knit fait des patrons avec ça, c'est que ça doit quand même être correct. Donc, je vous en dirai plus de nouvelles lorsque je l'aurai tricoté, mais j'ai bien l'intention de mettre ça sur mes aiguilles ce soir. Puis, je pense que ça va être quelque chose de vraiment le fun parce que ça va être un peu différent de ce que j'ai fait dernièrement.
Donc je vais arrêter maintenant parce que ma petite voix enrouée ne veut plus continuer et de toute façon, je vous ai pas mal montré le plus important de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu du planning des prochaines semaines, en fait la semaine prochaine, je vais pouvoir enfin vous présenter mon livre de patron de chaussettes. Je vais l'avoir avec moi en main et je vais pouvoir vous le présenter et vous annoncer les préventes qui vont s'en venir également sous peu à partir de ce moment-là. Et aussi, je suis en train de travailler sur un cours de tricot chaussettes qui va être disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube ici. Donc ça aussi, ça devrait s'en venir probablement la semaine suivante ici. Donc si vous ne voulez rien manquer de tout ça, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve bientôt. Bye bye!